Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu vie. Et j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui Florence Amidou, que j'ai rencontrée aussi au festival de Philippe Ferrer au domaine Scarabée. Et avec Florence, ça a été un coup de cœur, beaucoup d'amour. Florence est astrologue et donc on la reçoit ce soir, enfin ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Bonjour Florence. Bonjour, merci beaucoup Anne-Hélène pour ton invitation. Je suis trop contente de te revoir. Je préférerais en vrai, mais bon, voilà, on est un peu à distance. C'est ça. Comment vas-tu? Super, franchement super, très très bien, Bon, très très je bien. suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Donc, Florence, tu es astrologue. Alors, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai des croyances limitantes par rapport à l'astrologie et ça remonte à ma classe de CM2. Pourquoi? Parce que donc, moi, je suis née un 12 juin 1977 et dans ma classe en CM2, il y avait un jeune garçon, donc un camarade de classe, qui était né le même jour, la même année que moi et du coup sur le même lieu. Alors, peut-être pas la même heure, mais le même lieu. Et je me suis dit, mais comment on peut déterminer le caractère de quelqu'un par rapport à sa date de naissance? Et ça veut dire que ce camarade-là, avec qui j'ai pas forcément d'atome crochu, on a le même caractère, on va avoir la même destinée, parce qu'on est né un même jour et dans un même lieu. Et à partir de là, mes croyances limitantes se sont formées et je me suis dit mais c'est pas possible. Et c'est pareil, les horoscopes, ça veut dire que l'horoscope que je vais lire dans les magazines, parce que je suis née tel, voilà, que j'ai tel signe du zodiaque, tous les gens qui sont nés comme moi, ou même à la maternité, je me dis je suis pas la seule à être née un 12 juin à Dijon, tu vois. Et je me suis dit c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà mes croyances limitantes du jour, Florence. Je suis désolée hein, pour vous tous, mais voilà, je suis hyper sincère. Et est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'ouvrir les yeux? Je sais pas, ou me Ben connecter ouais, à ça, je carrément. sais pas. Alors, cette croyance limitante, je l'avais un peu aussi avant d'être astrologue, puisque j'ai eu une vie avant d'être astrologue. Mais ce que je peux déjà te dire, c'est qu'on prend aussi en considération l'heure de naissance, déjà. L'heure de naissance a un impact, hein. En astrologie, l'astrologie est un cadran avec 12 maisons, 12 signes astrologiques. Et en fonction de ton heure de naissance, de ton lieu de naissance, en fait, ça va changer. C'est pour ça que ce sont des données très importantes. On va aller regarder, en fait, dans le ciel, comment les choses évoluent. Et ça, c'est un paramètre. Donc déjà, ça montre aussi qu'on est unique. Et le deuxième paramètre, et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai déjà eu la question sur les jumeaux. Pourquoi des jumeaux ne sont pas identiques? Ben parce qu'ils sont pas nés à la même heure. Ouais, mais attends, des fois, ça va différencier de quoi? De 5 minutes, 10 minutes? Alors, en astrologie, c'est pour ça que je demande toujours l'heure exacte. Ça se joue à 5 minutes, justement. En fait, c'est ce qui détermine l'emplacement des maisons. Et une maison égale un domaine de vie. D'accord? 12 maisons, 12 domaines de vie. C'est comme une pièce de théâtre, ça se joue en 12 actes. Donc, par exemple, la maison 1, quand on a beaucoup de planètes dans la maison 1, par exemple, ne serait-ce que ton soleil, c'est comment découvrir ton identité. Donc, en fait, on va y mettre une énergie à découvrir qui l'on est. Quelqu'un qui est dans la maison 7 va mettre toute son énergie à être dans le partage, dans la relation à l'autre, et ainsi de suite. Et donc, ces maisons vont vraiment déterminer l'essence même de ton but de vie, on va dire ça comme ça, ou de ta sensibilité, ou de ta façon d'agir, etc. Donc ça, c'est un premier paramètre. Et le deuxième paramètre, bien évidemment, heureusement, il y a le libre arbitre dans l'astrologie, c'est le milieu dans lequel on va évoluer. En fait, en astrologie, on va planter une graine et c'est là où toutes les autres planètes prennent un sens. On va aller regarder l'axe transgénérationnel, l'axe karmique, on va aller regarder pas mal d'axes complémentaires en astrologie. Et en fait, ces informations vont nous donner, comment dire, selon que tu nais avec des parents ouverts ou des parents fermés, selon que tu vis en ville, que tu vis à la campagne, etc., ta vie, enfin, ta personnalité, elle va évoluer différemment. Et ça, on le prend en considération en astrologie, ça se voit en fait, tout se voit. Mais C'est ça. à quoi sert l'astrologie? À quoi ça L'astro- sert? L'astrologie sert réellement à nous connaître. En fait, moi, j'ai fait la D'accord. rencontre de l'astro suite à un burn-out qui s'est suivi d'une tumeur. Voilà. Donc, en fait, j'étais salariée d'une multinationale et j'occupais un poste de cadre dirigeant assez important. Et mon corps était en souffrance. Donc, je déclenchais depuis pas mal d'années des opérations diverses et variées, c'était surtout les intestins.
Et puis un jour, le burn-out est venu gentiment me dire bonjour alors que j'étais en pleine conférence téléphonique. Le cerveau a fait clac. Et donc, c'est suivi d'une psychanalyse parce que j'ai dû être en arrêt. Je mélange les couteaux, fourchettes, assiettes, papier, crayon. Et puis, au moment où j'annonce à ma psychologue que je me sens prête à reprendre le travail, on va dire, allez, 48-72 heures après, je me suis déclenché une tumeur, une boule, mais vraiment la boule, je la tenais, elle faisait 4 centimètres de diamètre sur la fosse iliaque droite, c'est-à-dire que sur le flanc droit de l'abdomen, et c'était une tumeur sur les intestins. À partir de ce moment-là, ça a été pour moi un électrochoc. Cet électrochoc qui était une prise de conscience que il y avait ma tête, mon esprit qui voulait absolument retourner là où j'étais, parce que j'avais fait des études, j'ai un master en marketing stratégique, que j'avais grandi dans une famille où on mettait l'accent sur tu dois réussir à tout prix, tu dois avoir un poste élevé, etc. Et j'avais touché ce poste élevé, je gagnais très bien ma vie, j'étais connue, tout allait bien, etc. Mais j'étais pas moi. Et quand, un peu comme le film Intouchable, pas de bras, pas de chocolat, bah moi, on m'avait enlevé la tête et d'un coup, on m'avait enlevé le corps. Parce que cette opération, elle a quand même été assez costaud, hein. J'ai été en fauteuil roulant un petit moment parce que je savais plus marcher. Et là, ça a été une prise de conscience que j'avais raté quelque chose dans ma psychanalyse, en fait. Et moi, qui n'étais pas du tout dans mon corps, j'étais très dans le mental, très dans l'intellect, très dans tu dois, il faut, le bon petit soldat air général qui bosse comme un robot, on va dire ça comme ça, toujours dans la cogitation. Là, j'ai pris conscience que mon corps était un frein que je ne contrôlais plus. Et un jour, je vais chez la coiffeuse. Et la coiffeuse me dit, mais t'as déjà consulté une astrologue? Et je lui dis, mais ça va pas, non? J'ai un master en marketing stratégique, j'ai un diplôme de finance. Qu'est-ce que tu vas m'emmener voir une astrologue? Du coup, les planètes vont me dire qui je suis. Je viens de faire toute une séance de psychanalyse pendant 2 mois. J'ai fait une tumeur. Tu crois franchement que c'est une astrologue qui va me dire qui je suis? On marche sur la tête. Et puis, je prends quand même la carte. Et cette carte est dans mon sac pendant quelques temps. Et un jour, elle tombe du sac. Elle tombe du sac et à un moment où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je sentais que je pouvais pas retourner au boulot, mon corps il allait repartir en cacahuète. Mais cette phase où on se sent seul, on est perdu, on sait plus qui on est. Et j'ai pris rendez-vous avec cet astrologue. Et là j'ai été littéralement perturbée dans tout mon système de croyances. Parce que j'ai découvert Pourquoi? plus sur moi. Mais j'ai découvert sur moi des choses où je me suis dit, mais comment elle peut savoir ça? Je ne l'ai jamais dit à personne. Comment elle peut connaître une histoire qui est tellement privée alors que personne n'est au courant? Ma maman est pupille de la nation. J'ai une histoire familiale très, très violente, très compliquée dans leur vie à eux. J'ai vécu une enfance heureuse, mais eux ont une histoire qui est compliquée. Et comment ça avait un impact dans mon histoire de vie? Comment elle savait tout ça? Pourquoi moi, j'avais pas conscientisé tout ça? Et d'un coup, ça sonne comme une évidence qui s'est pas, ça a été comme une rencontre de moi avec moi, mais avec une multitude de questions sur maintenant je fais quoi de tout ça? Et comme le hasard n'existe pas, elle décidait d'ouvrir son école 2 mois après. J'ai dû la consulter, je crois, juin, et elle ouvrait l'école en septembre. Et là, je me suis dit, au point où j'en suis, soyons fous, je veux m'inscrire à ces cours. Et donc, tous les jeudis, j'allais à mon cours d'astrologie pendant 2 heures. Alors, la première année, j'ai beaucoup séché les cours, hein, parce que ça a beaucoup travaillé l'ego, parce que d'un coup, tu prends conscience que la direction que tu as prise était juste de la prendre, tu devais la vivre telle que tu devais la prendre, mais là, tu prenais conscience que si tu voulais aller mieux, tu dois changer de direction. C'est ce qu'on appelle le chemin d'évolution de vie, mais ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, la crise de la quarantaine. Sauf que moi, je l'ai faite à 36 ans. Et j'avais du mal avec tout ça parce que pendant 36 ans, j'ai construit ma vie avec un modèle, avec un conditionnement, avec des croyances, avec une éducation, avec des souffrances, des peurs aussi. Et là, d'un coup, on me dit, tu dois aller de l'autre côté, mais j'ai pas les clés, j'ai pas les armes, j'ai pas les outils, j'ai rien, en fait. Et là, c'est un peu panique à bord parce que je pense que quand on a construit notre vie, on est marié, on a des enfants, on a envie de dire, bah, c'est bon, j'ai fait le plus dur, c'est bon, j'ai plus qu'à aller s'écouler. Et en fin de compte, non, on se rend compte que c'est là où la vie démarre pour de vrai. Cette vie avec un libre arbitre, avec le fait qu'on on a des choses à aller chercher au fond de nous. Et j'aime bien dire en conférence, la vie, c'est comme un parc de jeux.
Tu mets un enfant dans un parc avec plein de jouets, mais si tu lui montres au départ, et c'est ce qu'on fait tous, on va lui montrer les jouets qui sont devant lui, donc c'est trait de personnalité, caractère. Mais si on lui dit pas un jour qu'il peut se retourner parce qu'il a plein de richesses qui sont encore derrière, mais qu'il n'a pas encore été cherché, on vit avec une partie de nos ressources, mais pas toutes nos ressources. Et l'astrologie permet de découvrir toutes nos ressources. Et c'est là où j'ai découvert que j'ai toujours été dans, et on me reprochait d'ailleurs d'être un manager trop empathique, trop bienveillante, trop à être dans, pas assez dans le résultat et la performance. Pourtant, j'étais quelqu'un de performeuse, mais pas, mais trop à vouloir mettre de la conciliation dans mon caractère. Et c'est ce qui fait que je suis tombée malade. C'est que, en fait, j'étais en dualité entre mes croyances, entre les diplômes que j'avais acquis, et donc cet enfermement dans lequel j'étais, et la vraie Florence, qui, elle, avait envie de casser ses codes, elle avait envie de se libérer de ses chaînes, de ce système où on disait tu dois prendre l'autoroute, et moi j'avais envie de prendre la nationale, tu dois performer, moi j'avais envie de donner. Enfin, il y avait cette dualité entre l'amour, le cœur et le cerveau. Et à un moment donné, j'ai choisi d'aller dans le cœur. Et l'astrologie m'a permis ça, en fait, m'a permis de découvrir que pendant toute une partie de ma vie, j'aime bien parler de mon petit Bouddha à quatre faces, tu vois. Pendant une partie de ma Ouais. vie, j'étais soit frustrée ou des fois malheureuse. Et puis d'un coup, j'ai découvert que dans la même vision de la vie, je pouvais la voir avec le sourire et l'opportunité. Et ce burn-out, en fait, a été un cadeau de la vie parce que ça m'a permis justement de découvrir qu'on était plein de richesses et que ces richesses, on n'en connaissait pas la moitié sur nous. Non pas parce que nos parents ne savent pas nous le donner, mais parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. En tant que parents, souvent, on va éduquer nos enfants selon notre système de croyance, selon nos valeurs, selon notre personnalité, selon nos principes. Et l'astrologie permet justement d'éveiller tout individu à qui il est intrinsèquement, mais aussi en mettant en lumière ce qui peut le freiner, ce qui peut le bloquer, mais aussi en apportant du coup des outils. Tu vis ça, tu ressens ça, tu t'empêches de vivre ça, mais tu sais que les clés, c'est ça, ça, ça. Et que tu as cette possibilité de transformer un événement de frustration en un événement d'opportunité. Et j'ai fait plus de 5 ans d'études en astrologie et je continue encore aujourd'hui parce que je suis plus humaniste que karmique. Mais si Kevin Piragno m'écoutait, il me rouspéterait en me disant mais Florence, tu fais du karmique. Donc parce que le karmique, je m'y ouvre de plus en plus parce que on a les blessures transgénérationnelles, les blessures de vie antérieure qui viennent aussi entraver les points de blocage. Et quand on arrive à les mettre en lumière, à les ouvrir, on ouvre la fenêtre. Et puis là, d'un coup, on se dit, ah ouais, en fait, je suis cette personne-là. Et là, d'un coup, je me suis jamais sentie aussi vivante que j'ai jamais pu mis les pieds dans un bloc opératoire d'ailleurs depuis. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai des petits bobos, mais je suis vieillie. Mais, euh, mais en fait, je vis pour moi, je vis pour ce que je suis, je vis pour mes valeurs. Et c'est aussi pour ça que je suis à mon compte aujourd'hui et que je suis plus dans l'entreprise, parce que j'ai pris conscience que j'avais un libre arbitre. Et en fait, souvent, les gens pensent de l'astrologie qu'en fait, parce qu'on voit les choses, que tout est fermé et ton chemin est balisé. Mais en fait, non. Parce que même si ton chemin, les grands axes sont écrits, tu as la possibilité, si tu veux, d'aller à droite ou à gauche ou de dire non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai plein de fois, la vie m'a amené à m'ouvrir à la spiritualité. J'ai un tarot de Marseille, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'ai un tarot de Marseille depuis l'âge de 18 ans, même 17 ans, je crois. Et je l'avais jamais, je l'ai utilisé au début, je l'ai mis au placard pendant 30 ans. Et justement, Et quel est ton rapport avec la spiritualité? Parce que là, ça a l'air très, j'ai envie de dire, cartésien. Tu rentres ton heure, date de naissance, etc. Mais est-ce que tu ressens la présence? Alors moi, je suis persuadée qu'on a, comment dire, accompagné par au moins un ange gardien. Est-ce que tu penses que c'est juste cartésien, les chiffres, date et heure de naissance? Ou est-ce que tu te sens accompagné par un guide, un ange gardien, qu'on peut l'appeler comme on veut? ouais. Qu'est-ce que Alors te, qu'est-ce- au début, l'astrologie, je l'ai vécue sous le plan très scolaire. Parce que j'ai mon histoire, parce que j'ai mon mode de fonctionnement, parce que moi, dans mon esprit, et c'est pour ça que je me suis dirigée, je pense, au début vers l'astrologie, c'est que c'est un outil qui me rassurait.
Parce que effectivement, il suffisait d'avoir une bonne tête, parce que c'est quand même très compliqué l'astro, d'avoir une bonne tête, d'engrammer plein d'infos, puis d'un coup, ça y est, on savait tout. Et puis après, progressivement, parce que justement, on n'est pas dans ces métiers-là non plus, dans ces activités par hasard, l'intuition se développe. Et puis, il y a eu un événement qui m'a franchement perturbée un jour, c'est que j'étais en séance d'astro. Et en fait, j'avais une dame qui était là dans le bureau sur ma droite et je commence à avoir comme des fourmillements, enfin des trucs dans l'oreille assez bizarres. Je perds ma concentration dans le thème astral, je suis pas bien du tout. Et d'un coup, je lève la tête et j'ai comme je sais pas comment expliquer, comme une intuition, une révélation, un truc qui me dit, mais vous êtes veuve? Et, et la personne me dit, mais oui, mais comment vous savez? Et là, à ce moment-là, je commence à ressentir des choses. Il y a comme des choses dans ma tête que je dois sortir. Et je regarde le thème astral de la dame et je m'aperçois en fait que j'ai d'autres choses à dire en complément. C'est-à-dire que d'un coup, la carte ne devient plus une carte astrale avec mon regard analytique, mais d'un coup, c'est comme un puzzle avec des pièces qui se rassemblent. Et d'un coup, l'interprétation du thème tel que je l'avais fait de manière, entre guillemets, analytique, n'avait plus de sens. Et d'un coup, j'ai perdu pied, entre guillemets, et je suis partie en freelance dans son thème astral. J'ai mis mes feuilles de côté et je suis partie sur une toute autre interprétation. La dame était en larmes, c'était beau, c'était magique. Moi, j'étais remplie d'amour, j'étais remplie d'une énergie tellement belle que j'ai couru voir des thérapeutes à droite et à gauche en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe et en fait, c'était mon ouverture. L'ouverture qui était, bah, c'est bien, tu as bien acquis les choses. Maintenant, tu peux aller chercher un autre plan de conscience. Tu peux aller chercher ton intuition, tes ressentis. Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir, à me faire accompagner, à accepter que tout n'était pas écrit et qu'on pouvait ressentir des choses et que c'était légitime. Mais je pense, cette intuition, je l'avais déjà, enfin, j'ai traversé 2 fois le couloir de la mort. À l'âge de 6 ans, on m'a réanimée avec des électrochocs. J'étais cliniquement morte. Et j'ai vécu une deuxième expérience à l'âge de 32 ans, où on m'a perforé l'intestin et pareil, pronostic vital engagé entre la vie et la mort. Et je disais toujours que la mort avait une odeur. Je continue de le dire d'ailleurs, parce que c'est une réalité. Et, euh, et j'ai toujours été convaincue, toujours cette petite voix intérieure qui me disait, je suis pas seule, j'ai un ange gardien. Plein de fois, enfin en tout cas 2 fois sûres, j'ai failli mourir. Combien de fois j'ai traîné les hôpitaux. Euh, Il y a quelque chose, j'ai quelque chose à comprendre. Et en astrologie, c'est écrit là où je dois aller. Mais mon cerveau n'était pas prêt. J'avais mes peurs, mon ego, mes croyances, encore une fois. Cette peur d'être rejetée aussi, je pense. D'être vue comme bon, on m'a souvent dit que j'étais une sorcière, donc je l'ai vécu de manière péjorative, je dois l'avouer, pendant un moment. Maintenant, je souris, je trouve ça beau parce que je suis une sorcière blanche, donc tout va bien. On peut m'appeler comme on veut. Mais ouais, j'avais cette croyance limitante qu'on me rejetterait si j'étais moi par ma spiritualité. Donc, je ressentais des choses, etc., mais je me l'autorisais pas. Aujourd'hui, maintenant, j'ai sur ma droite mon Béline, j'ai la triade, sur ma gauche, j'ai mes pendules. Euh, je fais des consultations des fois sans les préparer. Donc, j'ai quand même ce côté très, il faut que je bosse, tu vois, mais j'ai besoin de préparer mes séances à l'avance. Mais maintenant, je m'autorise à écouter mon instinct, mes intuitions. Et j'ai fait beaucoup d'initiations chamaniques avec des thérapeutes, tu vois, qui m'ont permis de me faire confiance dans mon instinct. Et Donc, je alors, me en rends fait, compte, du coup, je te coupe, excuse-moi, mais j'essaye de remettre un petit peu les choses comme je les entends. Tu démarres du thème astral de la personne qui va venir te consulter. Et à ouais. partir du thème astral que tu vas faire de cette personne-là, tu vas te servir d'autres outils, comme ce que tu es en train de me dire, des jeux de cartes et autres, pour interpréter le thème astral de cette personne-là. C'est ça? J'ai bien compris? Alors, la première, la phase de préparation en amont, je le fais qu'avec l'astro. Par contre, quand la personne est en face de moi, soit en visio, soit dans le cabinet, là, il y a une énergie. C'est-à-dire que j'ai la personne en face de moi. Donc, énergétiquement,
j'ai des informations que je n'ai pas quand je ne connais pas la personne. Et là, obligatoirement, je suis inspirée par cette personne. Et là, il y a une connexion qui s'opère déjà énergétique entre la personne et moi. Là, c'est là où je comprends pourquoi. Parce que quand tu fais un thème, tu connais pas la personne. Donc, des fois, tu perçois des choses, tu dis, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi je perçois ça? Enfin, c'est bizarre comme sensation. Et une fois que tu as la personne en face de toi, il y a une énergie qui est là et où là, tu dis, ah, ça y est, je viens de comprendre. J'ai eu le cas d'une dame il y a pas très longtemps, on va dire il y a un mois et demi. Cette dame fait son thème très scorpion, donc très en lien avec la vie, la mort, tanologie, la psychologie, tout ce qui est lié au magnétisme aussi. Enfin, on est sur une énergie très puissante chez le scorpion. Et puis, je suis dans son thème et d'un coup, je lève la tête et vraiment, je la regarde dans les yeux. Et là, je lui dis, vous avez jamais vu envie de travailler dans les pompes funèbres? T'imagines, les pompes funèbres, tu dis pas ça à tout le monde quand même, quoi. La dame venait de me dire qu'elle travaillait dans une agence immobilière et qu'elle vendait des maisons quand même. Et là, elle me dit, mais vous avez mis une caméra chez moi ou quoi? Et je lui dis, ben non, pourquoi? Et elle me dit, parce que j'étais avec une amie hier et j'ai perdu un être cher. Et j'ai trouvé que nous, en tant que famille, on avait été mal accueillis, pas préparés. Enfin, il y avait manqué quelque chose dans ce salon funéraire. Et du coup, avec mon amie, on a envie d'ouvrir notre salon funéraire, tu vois. Et elle me dit, mais c'est écrit où dans l'astrologie? Et là, c'est là où je lui ai dit, eh ben, il y a une partie de l'astro qui m'a donné l'info et il y a vous qui venez de me donner la deuxième information. Et c'est là où l'astrologie, du coup, pour moi, elle prend une profondeur. Elle prend, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si d'un coup, je percevais des choses et que tout s'imbriquait vraiment comme un puzzle, en fait. En fait, ton intuition, c'est complémentaire. Parce que moi, Ouais. si je repars toujours dans mon esprit un peu cartésien, je me dis, bon, c'est des chiffres, date et lieu de naissance avec l'heure de naissance. Ok, mais ça veut dire que si je vais voir n'importe quel astrologue du monde entier, ils vont sortir, non, enfin, avec mes croyances, hein, normalement le même thème astral, hein. Donc, je me dis, Mm. bah, si je vais voir Florence ou quelqu'un d'autre, ce sera la même chose. Et là, tu es en train de Non, m'expliquer, ben non, d'accord. non, pas du tout. Non, bah, je connais plein de gens qui ont déjà consulté d'autres thérapeutes, d'autres astrologues et qui me disent, c'est dingue parce que vous avez cette capacité d'aller dans le détail et de donner des informations que les autres ne donnent pas. Mais justement, parce que je m'autorise et quand je doute de moi, parce que il faut rester humble et je doute souvent de moi, c'est là où je vais prendre le pendule, c'est là où je vais prendre les cartes. Et notamment Béline, parce que Béline, il est en lien. Tu vois, j'ai que ça à faire, il est là. Béline, il est en lien avec les planètes, tu vois. Là, tu as la Lune. Donc, en fait, pour moi, il a une résonance, ce tarot. Et donc, ou tout comme mon pendule. Et là, je n'ai plus peur aujourd'hui de dire, bah, attendez, je vais être sûre de mon coup, là, parce que c'est quand même bizarre ce que je perçois et tout. Je vais prendre, je vais poser la question et là, je coupe. Et là, je rigole. On rigole toujours avec les gens. Parce qu'ils me disent, c'est drôle, vous venez de dire la même chose. Et les cartes, elles parlent toutes seules. Et ça, j'adore, en fait. Est-ce que tu crois qu'il y a un petit peu de voyance quelque part aussi, qui arrive à prédire l'avenir des gens? Est-ce qu'on peut le dire ça ou pas du tout? Bah, alors, il y a quelques temps, je t'aurais dit non, et le domaine, le, le festival au domaine m'a fait rencontrer des gens merveilleux comme toi et des médiums qui m'ont tous dit que j'étais médium. Donc, je peux pas aujourd'hui dire consciemment non, pas du tout, alors qu'en fait, si. Mais moi, tu vois, j'ai Oui, ma mais lune noire dans tout ça. tu peux être astrologue, astrologue, astrologue et être médium. Je pense que c'est pas incompatible, hein. Donc peut-être Mais que bien est-ce que sûr. l'astrologie pure peut délivrer des clés d'avenir ou non? En fait, c'est ça ma question. Ou est-ce que c'est l'astrologue Oui. qui, en plus, a des dons de médiumnité ou cette capacité à être médium, qui va mêler un petit peu Mm. tout ça dans sa pratique? En fait, j'ai envie de dire, chacun va faire un petit peu ses codes, sa sauce, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'astrologie pure peut prédire l'avenir? Alors, j'aime pas le mot prédiction, j'avoue. D'accord? Parce que prédire veut dire que tout est écrit et qu'on n'a plus le libre arbitre. Et je pars du principe, je reviens sur mon petit Bouddha à quatre faces, qu'on a un libre arbitre. Donc, on peut, l'astrologie,
va permettre à la personne de se connaître, de se découvrir. Par contre, notre but de vie, notre chemin d'évolution de vie, on peut ne pas y aller. La preuve, je suis la preuve vivante de la nana qui a résisté et qui voulait pas y aller. Mais mon corps, du coup, comme il était plus aligné avec mon contrat d'âme et mon esprit, eh ben, c'est là où le corps a réagi. On dit le maladie, mais c'est vrai. Moi, le corps est devenu maintenant une boussole chez moi, mais réellement. C'est-à-dire que quand mon corps a des manifestations physiologiques, physiques, je sais d'avance que je suis pas alignée, que je laisse ma peur, potentiellement souvent c'est les peurs, l'ego, on veut pas lâcher des trucs, qui prennent le dessus. Quand j'ai des maux de tête à répétition, mais parce que je veux pas entendre ce que je veux pas entendre, bon bah là voilà. Donc dans ces cas-là, je vais faire une méditation, je vais invoquer mes guides et je vais leur dire bon, j'ai compris, il y a de la résistance, allez-y, envoyez ce que je dois comprendre. Et c'est là où je vais prendre des oracles, comme la connexion, tu vois, là encore un autre oracle, hop, poum, j'ai qu'à faire ça, celui de connexion avec tes guides de Kevin, et je vais tirer, boum, qu'est-ce que vous avez à me dire? Puis là, quasiment sûr, j'ai l'information qui va être lâche prise, ouvre ton troisième œil, regarde les signes. Et là, tu dis, OK, je sais pourquoi j'ai mal à la tête, tu vois. Mais l'astrologue que j'étais à mes débuts n'est pas l'astrologue que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et je pense que je serai encore différente dans quelques C'est ce que années. j'allais te demander. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à évoluer, à progresser? Qu'est-ce qui pourrait te faire progresser selon toi? Est-ce que c'est ton instinct, développer ton intuition, ton instinct, pardon, ou peut-être ta connexion avec ton guide, ton ange gardien? Ou qu'est-ce qui pourrait te faire progresser selon toi? Déjà, les rencontres, parce que j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui vivent des histoires tellement douloureuses et tellement violentes que bah, j'ai envie de les aider et que des fois, je me sentais un peu bloquée. Et donc, c'est ce qui m'a donné, par exemple, envie d'aller creuser le karmique, qui m'a donné envie d'aller creuser les vies antérieures, qui m'a envie d'aller me connecter au transgénérationnel, en quoi nos aïeux peuvent avoir un impact sur nos freins d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on vit des schémas répétitifs de génération en génération, ou même simplement dans notre vie? Pourquoi on s'attire toujours les mêmes thématiques, les mêmes problèmes, alors qu'on a l'impression qu'on bosse sur soi et qu'on est bloqué, tu vois? Et ça, on peut avoir la réponse dans l'astrologie? Ah ouais, ah ouais, 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 D'accord. ah oui, ah ouais. Ah ouais, ouais, moi j'ai compris énormément de choses à travers mon histoire, tu vois. À travers mon histoire de vie, moi j'ai eu besoin de comprendre pourquoi j'arrivais pas à avoir d'enfants, par exemple. Moi, ma fille, j'ai une fille unique, Clara, qui a été conçue par fécondation in vitro. Et, euh, et en fait, je comprenais pas pourquoi je faisais des fausses couches, pourquoi j'ai perdu son jumeau dans le ventre. Donc, j'ai vécu des choses très compliquées et je comprenais pas pourquoi mon frère n'avait pas d'enfant, ma sœur n'avait pas d'enfant, que moi je galérais à en avoir et pourquoi j'en ai deux, j'en perds un. Enfin, tu vois, c'était vraiment, j'avais besoin de comprendre. Et maman étant pupille de la nation, j'avais un trou noir dans mon histoire. Et karmiquement, en astrologie, il y a des paramètres qui sont Chiron, Lune noire, l'axe des nœuds, etc., qui nous donnent des informations sur notre histoire. Et il y a des axes qui sont plus consacrés au karma et au transgénérationnel que d'autres, en l'occurrence l'axe maison 2, maison 8. Et moi, toutes mes blessures karmiques sont dans la maison 8. Et donc là, j'ai commencé à creuser. Donc, j'ai voulu récupérer le dossier de la DAS de ma mère, non sans mal, mais je l'ai récupéré. Et donc, j'ai pu savoir qui étaient mes grands-parents biologiques, que ma mère a connus jusqu'à l'âge de 6 ans, mais après, elle a été placée. Et c'est là où j'ai découvert que mes grands-parents avaient fait de la prison pour infanticide. Oh là Ils avaient là, ah tué ouais. deux de leurs enfants. Oh, Ça a été pour moi un choc, vraiment. Ça a été un gros bouleversement, parce que ma mère n'était pas au courant. Euh, et ça a à la fois été un choc et à la fois intérieurement comme une libération. Parce que j'ai tout compris d'un coup. Tout prend sens. Donc, c'est pas tout de dire tout prend sens. Derrière,
il y a ce côté, qu'est-ce que j'en fais maintenant que je sais? Et le fait de l'avoir mis en lumière m'a permis de leur pardonner, parce que je suis très attachée à l'amour, à l'humain, et Excuse-moi, tu as découvert ces faits-là avant d'être enceinte de Clara ou après? après, après. Après, d'accord. D'accord. Après, parce que j'ai eu besoin de donner du sens à toute cette histoire et de dire, mais parce on voulait un deuxième enfant et bref, c'était très compliqué. Et j'avais besoin en fait de comprendre pourquoi ma vie avait été faite de souffrance, pourquoi on démarre notre vie à 6 ans avec la mort. C'est pas humain. Un enfant à 6 ans doit être en pleine vie. Et moi, à 6 ans, j'ai passé Noël pendant un mois hospitalisée avec cette péritonite, etc. Et là, d'un coup, on se dit, mais pourquoi ma vie a été parsemée de ce genre d'événements très violents, en fait? Et pourquoi j'ai perdu mon petit cousin, il avait 10 ans quand il a été percuté par un chauffard. Pourquoi c'était moi qui étais là à ce moment-là? Pourquoi est-ce que le mari de ma meilleure amie, âgé de 33 ans, alors qu'elle est enceinte de 8 mois, décède le lendemain où je passe la soirée avec eux? Et tu vois, c'est, c'est des événements de vie qui m'ont profondément marquée et qui d'un coup, à travers l'astro, m'ont fait tout comprendre, en fait. C'est là où j'ai compris que le karmique, que cette envie de comprendre, de décortiquer, en fait, pour moi, tout est possible. Il y a des réponses à tout. Il faut chercher. Et en fait, moi, je suis une chercheuse. Je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses. Et donc, je suis capable de t'ouvrir 15, 20 bouquins d'astrologie différents, de me faire des nœuds au cerveau tant que j'ai pas trouvé la réponse. Et donc, comme ce boulot, je l'ai fait pour moi, ce qui me fait, moi, du coup, grandir, ben, c'est les gens. Parce que pour moi, de voir les gens souffrir, c'est une souffrance. Et que je pense que ce métier, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un métier d'amour. Quand on veut aider les gens, qu'on les voit souffrir, c'est un métier d'amour. Et, euh, et je pense que je suis pleine d'amour à donner. Et donc, ce besoin de me dire que à travers l'outil qui est l'astro et à travers moi, mes ressentis, en fait, les gens, des fois, je les fais rire, mais les planètes, les signes, je les vis, ils vibrent en moi. Je peux pas l'expliquer. Et souvent, les gens me disent en séance, mais on a l'impression que vous êtes habité, que vous êtes dans notre vie, que vous nous connaissez depuis toujours, que vous utilisez des mots que j'utilise dans mon langage quotidien. Comment vous faites? Ben, en fait, je fusionne, je fais qu'un avec la personne. Et cette envie de vouloir aider me pousse, 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 pousse. Et des fois, j'ai mes limites. Et c'est là où j'ai cette chance de rencontrer des thérapeutes, parce que l'univers me guide. Et ça, j'en suis convaincue. Et je fais des rencontres. Des fois, je me dis, ah, mais oui, mais en fait, cette personne, elle peut peut-être m'aider. Et donc, je vais pousser plus loin, encore et encore et encore. Parce que je pense qu'en fait, la vie, c'est ça, en fait. La vie, je vais pas dire que c'est Et un éternuement. aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens complètement libérée? Comment tu te sens aujourd'hui, Florence? Je pense que la découverte de soi, ou plutôt l'atteinte de notre vrai moi, c'est un parcours, en fait. C'est un parcours. Euh, Là, j'accompagne mon papa dans sa fin de vie. J'ai un lien très fusionnel avec mon papa. Il est très impactant dans ma vie, dans mon thème astral. C'est quelqu'un qui a été au centre de mes choix tout au long de ma vie, qui par son caractère, m'a fait souffrir, mais par ses souffrances, j'ai eu envie de bouger. Et là, je sens que je suis en train de passer un cap, parce que le cap du pardon, le cap de l'amour, et je sens encore que ma vibration, elle grandit, elle évolue. C'est marrant, hein, c'est que j'ai encore plus envie d'être dans l'amour, encore plus envie d'être dans le pardon, encore plus envie d'être dans le lâcher prise. Euh, je pense en fait qu'on s'arrête jamais d'évoluer. En astro, on a 4 plans de conscience. Un bon astrologue dira que un thème astral, heureusement pour nous, il évolue. Parce que souvent les gens disent, bah, je viens vous voir une fois, ça veut dire que je ne vois plus jamais, c'est figé. Bah non. Pourquoi? Parce que les planètes bougent dans le système solaire, et donc c'est là où on va aller faire ce qu'on appelle l'analyse des transits, et on va aller voir quelle planète
et sur quelle planète de naissance et qu'est-ce que ça vient travailler chez toi intérieurement. Et donc ça va être notre challenge de l'année. Et au plus on les met en conscience, même si ça fait un peu mal, et au plus on va se libérer. Et en fait, tu sais, c'est comme des couches de peau. T'enlèves, tu fais des gommages jusqu'au moment où bah tu dis bah non, en fait, ça fait ça, j'ai tout cicatrisé et du coup, ça nous fait monter en puissance. Du coup, on est encore dans le plus. Et quand on sent qu'on n'a pas fini de travailler certaines choses, bah là, on les vit un peu encore en résistance et c'est douloureux. Mais pour moi, la vie, je ne sais pas où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans, mais je serai toujours dans l'astro, ça c'est sûr. Mais je pense que l'astro, je serai sans doute peut-être moins dans la préparation, tu vois. Trop ce côté à vouloir être Madame parfaite qui veut tout donner aux gens et qui veut trop préparer. Je laisserai sans doute plus de part à la confiance, à mon instinct, à ce côté, allez Flo, tu sais. Alors arrête de vouloir te justifier auprès des gens en disant oui mais je vous dis ça parce que votre soleil il est là et puis qu'il fait ça avec machin et j'ai toujours cette croyance que je suis pas légitime, tu sais, et que je dois prouver aux gens que, que ce que j'apporte comme info, c'est vrai. Mais en fait, non. Bah non, on n'est pas obligé de En fait, prouver c'est aux gens. acquérir de la confiance. C'est ça que tu attends. C'est d'avoir plus confiance en toi. Et en ayant Ouais, confiance, tu arrives à te lâcher et tu vas beaucoup plus loin parce que tu as confiance en toi et du coup, tu es moins limité. ouais. Mais ça ouvre plein de choses. Je pense pareil pour la médiumnité. Quand Tout on, à fait. quand on, quand on sait qui on est et surtout on sait pourquoi on le fait. Ça, moi, je pense que l'intention, elle est, euh, elle est hyper importante en fait. Donc C'est toi, de se ton dire que, intention, c'est aider l'autre, donner de ouais, l'amour. C'est ça ton intention? ouais. C'est vraiment permettre à l'autre de faire ce que moi j'ai pu faire. C'est passer d'une vie qu'on subit à une vie qu'on vit, en fait. Pendant toute une partie de ma vie, moi, j'avais ce sentiment que je vivais. J'avais vraiment ce sentiment que bah, la vie, non, j'étais bien dans ma vie. Boulot, j'avais une petite fille, un mari, que gagnais bien ma vie, j'avais plein d'amis autour de moi. Enfin, j'avais l'impression que c'était OK, quoi. Et puis, bah, d'un coup, tout bascule. Et tu remets en question tout l'aspect de la vie, les fondements de la vie. Est-ce que la vie, c'est juste travailler, manger, ou est-ce qu'il y a l'idée de s'incarner et de se réaliser? Et il y a encore, je pense, et on est beaucoup, hein, mais à travailler non pas par plaisir ou par conviction, ou en se levant le matin et en disant, yes, je vais bosser ce matin. Beaucoup de gens se lèvent le matin en disant, ma vie, elle n'a pas de sens. Et j'ai été cette femme-là, vu que mon corps a somatisé. Mais pour moi, c'était la normalité. Et j'ai plein de gens qui me disent, oui, mais j'ai pas le choix. Mais si, tu as le choix. Ça fait peur Est-ce de que changer. bah, tout à fait. Est-ce que tu as le sentiment que l'astrologie a sauvé ta vie, a Oui. donné un sens à ta vie? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Combien de fois on m'a déjà démarché pour que je reprenne un poste en entreprise avec le beau salaire, tout ce qui va avec et tout. Ah non, c'est même pas concevable. Moi j'ai toujours dit ce burn-out m'a sauvée en fait. C'est un cadeau de la vie cette souffrance. Ça a été un cadeau parce que j'ai décidé de le prendre comme un cadeau. Au début, non, bien évidemment, je le subis comme tout à chacun, mais parce que j'avais pas la conscience. C'était la vie n'est pas juste, le sort s'acharne contre moi, j'ai un karma de merde. Enfin voilà, j'avais cette croyance limitante. Mais parce que pour moi, c'était des schémas qui se répétaient et ce sentiment d'être enfermé, bloqué. Mais parce qu'on m'avait pas montré qu'il y avait des jeux et que je pouvais sortir de ce carcan. C'est pas parce que, tu sais, moi j'étais de la vieille école, hein, tu fais un boulot, tu le gardes toute ta vie. Hein. C'était mon schéma d'éducation. Donc, donc, tu vois, j'étais dans cette croyance du bon petit soldat. Papa, maman t'ont appris ça, t'as telle valeur, donc tu dois rester sur ton chemin. Et puis d'un coup, je découvre que non, j'ai mon libre arbitre. Et c'est à la fois effrayant parce que on n'a plus de boussole, on n'a plus de bouée à laquelle se raccrocher, tout devient nouveau. Donc on n'est pas sereine au début. Et puis après, ben, on a le sentiment qu'en fait, on est à sa juste place. Et, euh,
Moi, je vis astro, je dors astro. Je suis capable de m'endormir avec le thème astral de quelqu'un que j'ai fait la veille, hein. Je Et, t'ai et, euh, coupé et tout à l'heure. Pardon, je t'ai coupé quand effectivement les personnes te disent j'aimerais bien changer, mais j'y arrive pas, j'ai pas le choix. Et je t'ai coupé, tu disais si vous avez le choix, quel conseil tu peux donner aux personnes qui ont envie de changer de vie, justement, et qui ont le sentiment de pas avoir le choix? alors, Comment déjà, la faire première, quand on a des crédits, quand on travaille, quand on a des enfants à nourrir, qu'on a des charges parce qu'on est humain, donc on vit dans un monde matériel. Comment on fait? Comment on c'est fait? c'est un chemin qui est progressif. C'est ce que je dis toujours aux gens. J'ai pas changé de vie en un claquement de doigts. Au départ, déjà, j'étais chômeuse, clairement. J'ai fait une rupture conventionnelle et voilà. Mais parce que je n'avais pas le choix. Mon corps ne voulait vraiment plus y retourner. Et donc, on m'a un peu mis au pied du mur en disant, Madame, je crois qu'il va falloir que vous envisagiez un arrêt de l'entreprise. Donc, au départ, contrainte et forcée, entre guillemets, j'ai dit stop. J'ai eu cette période de confusion. Et puis après, j'ai pris un mi-temps dans une activité qui me correspondait absolument pas, mais parce que je voulais pas ne rien faire. Et en parallèle, je me suis formée, etc. Et c'est ce que je dis aux gens. euh, à partir du moment où on veut changer de vie, on n'est pas obligé de tout stopper et il ne faut pas tout stopper. C'est, c'est, c'est- L'univers ne dit pas, en gros, tu dois tout faire tomber pour reconstruire derrière. Mais ça, c'est un chemin, c'est progressif. Ça passe par une phase d'acceptation, d'ouverture. Je connais personne qui bascule du jour au lendemain sans avoir eu une phase de teasing, de prévention avant, si tu veux. Donc, on sent tous au fond de nous que ça va pas. Et souvent, c'est le corps, c'est les petits bobos, c'est un mal-être, c'est un sentiment de solitude, c'est tout ça. Et déjà, quand on est là, il faut se poser des questions et de dire pourquoi ça bloque. Ne pas se dire c'est une fatalité, ça ira mieux demain. Ou vivement l'année prochaine que ça s'arrête. Ça, c'est des mots que j'entends tout le temps. Vivement l'année prochaine, c'est une nouvelle énergie, ça ira mieux. Non, on a des choses à comprendre. Donc, c'est de s'accorder du temps pour soi. S'accorder du temps à essayer de se comprendre, à essayer de se connaître. Et une fois qu'on en est là, Thème Astral donne plein de clés. Moi, j'enregistre toujours mes séances. Je donne un audio aux gens qui me consultent. Je leur envoie toujours un audio, ce qui permet de leur réécouter. Et en parallèle de ça, je conseille des thérapeutes. C'est-à-dire, pareil, je vais utiliser mon pendule. Et si je sens que le point de blocage, par exemple, c'est un point de blocage karmique, transgénérationnel, si c'est simple une peur, si c'est un traumatisme, qui peut être un accident, un viol, un abandon, etc. Euh, je travaille avec beaucoup de... Moi, je suis une femme de réseau. Je pars du principe que en nous, on a plein de richesses et que on a cette chance de faire des merveilleuses rencontres autour de nous. Eh ben, faisons connaître ces merveilleuses rencontres qui ont pu nous aider à un moment où donc j'ai pas eu besoin, mais donc je sais qu'ils ont toutes les compétences. Et là, c'est ben, vous avez déjà envisagé d'aller voir tel type de personne. C'est sa spécialité. Ça peut être un deuxième pas pour avoir une deuxième ouverture. Et ensuite, c'est comme ça qu'on va tisser quelque chose. Parce que je pense qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. On a chacun nos compétences, nos connaissances, nos visions. Et je pense qu'il y a une chose qui nous regroupe tous, c'est l'envie d'aider l'autre. Et donc, je pense que si on a cette chance d'avoir des gens autour de nous qui ont toutes ces connaissances, ben, c'est une richesse de pouvoir le partager avec d'autres. Donc moi, j'ai créé ce qu'on appelle un... Je fais rire tout le monde. Je suis comme un médecin, tu sais. Un ordonnancier bien-être, tu vois. Mais comme chez le médecin, hein, il y a un carbone, tu vois. Et en fait, je suis toujours avec mon petit pendule à la fin de la séance. Et déjà, je demande à la personne si elle souhaite des clés en dehors de tout ce que j'ai donné comme clés. Et les gens me disent toujours oui, on est preneur parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Ça fait des mois, des années que je travaille dessus. Et là, le fait que vous me le redites, ben, je fais comment maintenant pour y aller? C'est-à-dire que le but de la séance, un peu comme une coach, là où on a l'impression que tout est perdu, moi, j'arrive avec toute ma conviction. Parce que quand tu fais un thème astral, tu vois ce qui va pas, mais à la limite, ce qui va pas, je vais dire que c'est pas une énergie que j'ai envie de nourrir. Moi, je vais aller voir tout ce qui va et toutes les richesses de la personne. Donc là, je suis comme un petit gamin qui est là, qui est trop contente et qui dit, oh, vous avez des potentiels de dingue là-dessus et tout. Et en fait, j'y mets une telle énergie, une telle envie de donner à la personne cette envie d'aller
Et bah, je vais aussi voir, parce que si elle y va pas, c'est qu'elle est bloquée. C'est dire, bah, attendez, allez voir telle personne en premier, peut-être celle-là en deuxième. Et je note sur ma petite ordonnance pour le thérapeute, point de blocage. Tac, tac, Ah, tac, tac. d'accord. C'est pour le Et donc, thérapeute, la en fait, personne, c'est un guide pour le thérapeute, ouais, cette ouais, ordonnance? carrément. D'accord, d'accord. Ah, ouais. Et en fait, je vais donner des pistes en disant, bah là, en fait, vous avez franchi la porte numéro 3, mais en fait, vous n'êtes pas passé par la première porte. Surtout quand c'est du transgénérationnel. Le nombre de personnes qui me disent, ça fait, j'ai vu plein de thérapeutes, je trouve pas de solution, je répète toujours le même schéma. Et je dis, bah oui, mais parce que vous avez commencé par la troisième porte et pas la première. Et donc, en fait, moi, je vais faire le chemin inverse, je vais retourner à la première porte. Et souvent, les gens, quand ils vont voir des thérapeutes en karmique, en transgénérationnel, en systémique, constellation familiale, etc., ils me disent, c'est fou, tout ce que vous m'avez dit, c'est ressorti. Ben oui, je dis c'est ressorti parce que c'était le nœud. Donc le fait que vous l'avez libéré maintenant avec des personnes dont c'est la compétence, eh ben là maintenant, on va pouvoir ensemencer des nouvelles graines et là, elles vont germer et là, vous allez avoir une nouvelle vision de la vie. Et c'est tout ce cheminement que je l'ai fait sur moi. Donc je peux qu'en témoigner en disant, je vous jure, je suis comme tout le monde, je suis un être humain et j'ai des souffrances, ça se voit pas maintenant, mais j'ai été mal comme beaucoup de gens. Mais moi, ce que j'ai envie de partager, c'est cette envie de croire encore que les choses peuvent bouger et qu'on a ce libre arbitre. Moi, j'ai évolué longtemps avec ces faces-là du Bouddha, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, en permanence, je suis toujours là-dessus, en disant comment un événement douloureux peut se transformer en une opportunité d'évolution. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Voilà. Parce que moi, je pars du principe que tout est une richesse. Même un deuil, même quelqu'un qui est malade, ou si c'est moi qui suis à côté, c'est que j'ai quelque chose à comprendre, un enseignement. Peut-être Voilà, à juste, comprendre et à apprendre. ouais, ouais, Comprendre et et apprendre. apprendre. Et apprendre pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, un jour, accompagner des gens dans cette situation, parce que on est tous les maillons d'une chaîne, et que donc c'est ça qui est beau, c'est que quand on est dans l'amour et dans le partage, eh ben, on comprend l'empathie, ce que l'autre vit pour l'avoir vécu, et on est allé chercher des clés. Et donc, du coup, si on est sur le chemin de cette personne, c'est que on peut peut-être lui faciliter le chemin en lui donnant les clés plus vite, tu vois. Et ça, c'est toute l'expérience de l'astro. Et puis après, il y a des choses qu'en astro, on voit sur nous, comme je te disais, les petits jouets que tu découvres derrière et qu'on t'a jamais montré. Et où là, il y a nous avec nous-mêmes, de se dire, allez, mets du courage à aller développer ces jouets, ces richesses que tu as en toi et mets-y de l'énergie pour développer ça parce que c'est un cadeau qu'on t'a donné. Donc, ouvre ton cadeau en fait, tu vois. En fait, tu Et je dis rassures souvent, les gens, tu les mets en confiance. Quelque part, c'est ouais, rassurer la personne sur son potentiel, rassurer la personne sur ses qualités, sur ce qu'il attend. Et donc, tu lui donnes confiance et tu lui permets de d'oser franchir peut-être ouais, des barrières qui s'est mis tout seul en disant, mais non, mais vas-y, t'es capable, tu peux le faire. C'est ça? c'est ça, ouais. En fait, je vais montrer le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je vais montrer les potentialités de la personne qu'il ne voit pas en lui parce que on lui a toujours fait croire que. Voilà. Ce fameux système de croyance, on nous fait croire que le nombre de personnes qui, je me souviens d'une dame d'une grande famille où on se transmet l'entreprise de génération en génération, surtout chez les hommes, et la pauvre, elle, qui vivait par procuration avec son mari. Et je vois son thème et la dame a un potentiel de créativité énorme. Et je lui dis, mais vous avez jamais eu envie de peindre, etc. Elle me dit, mais Florence, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi. Et je lui dis, mais enfin, bien sûr que si. Et donc de là, je lui donne plein d'arguments, plein d'outils, plein de trucs, etc. Et elle me dit, écoutez, vous m'avez tellement déstabilisé que j'ai bien envie d'essayer ce que vous me proposez. Elle a acheté des toiles, elle a acheté de la peinture, elle a acheté les chevalets. Voilà. À aujourd'hui, elle expose dans des galeries. Oh, tu dois être tellement heureuse. Parce qu'on est heureuse quand on accompagne, on est heureuse quand on accompagne et qu'on voit que la personne se réalise et qu'elle avait Ouais, juste besoin d'un petit déclic pour avancer. Ça, c'est une belle ouais. victoire. Bravo. Et ça, en fait, ces témoignages-là, quand je les ai, mais c'est les plus beaux cadeaux qu'on puisse me Bah faire. oui.
C'est c'est sûr. quand je lis des fois sur Google des témoignages que j'ai changé la vie des gens, qui sont passés de infirmière à libérale à thérapeute, ou un boucher qui est devenu autre chose. Enfin, je me dis waouh, quel métier magnifique je fais, et surtout quel courage les gens ont, parce qu'il faut du courage Bien aussi. sûr. Il faut du courage pour. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis juste quelqu'un qui va vous donner une mise en lumière. Je suis juste un petit canal qui met en lumière, mais c'est pas moi qui fais le boulot, bien évidemment. Et moi, je dis toujours aux gens, remerciez-vous, vous, de ce que vous faites, Mm. parce qu'il faut avoir du En courage fait, pour changer de vie, tu vois. c'est ça. En fait, toi, tu ouvres la porte et après, effectivement, ça, c'est la responsabilité de la personne. C'est ta Ouais. responsabilité. Est-ce qu'elle y va ou est-ce elle y va pas? Mais toi, tu as ouvert la porte. J'ouvre Bah la écoute, porte, puis Flo, on va après. arriver. Pardon. Ouais, Non, non, vas-y. je Et t'en prie. après? Non, non, je disais, après, il y a des moments pour faire les choses. C'est ce qu'on appelle les transits énergétiquement. Tu vois, il y a des moments où les phases de pleine lune, de nouvelle lune, etc. Des moments où on va être plus enclin à mettre en place des choses sur certains sujets et où, du coup, ça va marcher mieux parce qu'on l'a fait au bon moment. Et puis des moments où c'est pas le moment. Et donc, il faut aussi Oui. accepter que des fois, c'est pas le moment et, Mm. euh, et, et, et que tout est juste. Ouais, que tout est forcément Ouais, ça, juste. je suis d'accord. C'est super. Flo, on va arriver à la fin de cette émission et je voulais savoir comment les gens peuvent te contacter. Alors, ils peuvent me contacter par Facebook sur ma page Astro Florence Amidoubar astrologue. On peut me connecter sur Instagram aussi. J'ai ma page Astrologie Florence Amidoubar. Sur Internet, j'ai une page Internet par téléphone, par WhatsApp. Donc voilà, il y a pas mal Ton de numéro de moyens. téléphone. Après, est-ce 06, que, voilà, vas-y, 06. ouais, 06 29 40 13 32. D'accord. Bah, de toute façon, tu pourras me redonner comme ça, je vais marquer en bas de la vidéo quand on va la diffuser. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Ah, bah, super. Flo, franchement, c'était vraiment un très bon moment de partage. J'ai vraiment aimé. Et puis, merci pour voilà, ta sincérité, ton authenticité. Et puis, tu vois, tu t'es livré, tu nous as tout expliqué. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ta confiance et pour m'avoir accordé de ton temps pour ce moment de partage. Avec, avec grand plaisir. Bah, écoutez, on vous embrasse tous très, très fort. Comme d'habitude, moi, je vous envoie plein d'amour. Au revoir et on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Et Flo, tu reviens quand tu veux parce que je pense que ce sujet est tellement vaste qu'on pourrait Ouais. parler des heures et des heures. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bisous.